Pellicules, affiches ou photographies, tous ces objets conservés aux archives françaises du film sont issus d'une même famille. Au CNC, ces produits forment des collections. Jean-Baptiste travaille au service de valorisation des collections. Sa mission, les rassembler et les lister pour les rendre disponibles aux professionnels. On peut avoir pour un même film, par exemple, le négatif déposé par un laboratoire, une copie déposée par la famille du réalisateur ou le réalisateur lui-même, et puis quelques éléments de travail. Et puis on peut aussi avoir d'autres copies dans d'autres versions déposées par un collectionneur. Donc beaucoup d'entités comme ça différentes qui en fait constituent donc un ensemble de films et de collections qui se recoupent les unes des autres. Fonctionnant comme une bibliothèque, il est impossible de tout conserver. Le service fonctionne donc sur des choix exhaustifs. Dans le choix aussi de notre collègue, de l'enrichissement que l'on peut faire, donc qui est une démarche là vraiment volontaire de notre part, on essaie de prendre des choses très significatives et représentatives donc de la production française. Des archives qui proviennent de dons de laboratoires ou d'ayants droit, mais le CNC achète aussi des collections qui ne sont pas seulement sur pellicule. Nichée dans une des salles du site de Bois d'Arcy se trouve l'une des dernières acquisitions du CNC. Voici l'écran d'épingle, un appareil inventé par Alexandre Alexeïev et Claire Parker dans les années 30. Acheté en 2012 par le CNC, c'est l'un des 2 seuls exemplaires au monde qui fonctionne encore. Le principe est toujours le même depuis son invention dans les années 30, à savoir un écran, une surface percée de trous en quinconce dans lequel, dans chaque trou, il y a une épingle qui coulisse. Et donc, ce n'est pas comme dans les fameux jouets que l'on peut avoir dans le commerce, le volume que l'on produit sur chaque épingle qui va former l'image. Là, c'est l'ombre portée de chaque épingle qui va former en fait au final une image. Comme l'ancêtre du pixel, cet outil permet la création de films d'animation, un travail minutieux et chronophage car ici on travaille image par image, chacune d'entre elles se formant grâce à l'éclairage rasant à 60 degrés la surface pourvue de 270 000 épingles. L'utilisation d'outils particuliers est nécessaire pour travailler sur cette surface. Le plus important, c'est de manipuler donc, ces épingles-là avec des outils principalement en verre. Il faut faire attention avec quel type de verre. Cette ampoule, elle est assez épaisse, donc ça va, elle ne risque pas de se casser. Ça peut être aussi des outils en plastique, pour peu que le plastique ne laisse pas de dépôt sur la surface des épingles, sinon l'écran donc se salit. Et donc ça peut être aussi des objets aussi incongrus que ce petit jouet là pour animaux, qui, en fait, si on repousse un peu sur la surface, on va créer donc une texture. Comme toutes les collections, l'appareil est disponible aux professionnels. L'année dernière, le CNC a mis l'écran d'épingle à disposition de plusieurs réalisateurs pour un travail sur le cinéma d'animation, un outil qui est donc à redécouvrir pour un résultat au cachet unique.